Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, l'été des artistes. Nous entendrons Jean-Baptiste Lemarchand nous donner des nouvelles du théâtre de l'impossible et de leur prochaine création. Nous entendrons également Florence Mirol, photographe, qui a exposé souvent lors du festival Are You Experiencing au Havre. Jean-Baptiste Lemarchand, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors, on se rencontre dans les Cévennes. Une fois de plus. Et une fois de plus, l'an dernier, c'était pour le festival du film de Vébron. Et cette année, hélas, nous n'avons pas de festival. Et justement, c'est peut-être l'occasion, vous êtes metteur en scène au Théâtre de l'Impossible, c'est l'occasion de nous donner des nouvelles de la compagnie. Bah oui. Alors, des tristes et des bonnes. Oui. Bon, alors les plus tristes, c'est qu'on a raté plusieurs spectacles qu'on n'a pas pu jouer. Donc ça nous embête un petit peu. Voilà, même au niveau trésorerie, par exemple, pour notre prochaine Exactement. création. Oui. On n'y pense pas, mais nous aussi, les amateurs, on a des problèmes d'argent parfois. Complètement. Voilà. Surtout que, Oui. Marcel Duchamp, le spectacle, je crois, était sur les rangs pour un prix. Oui, pour le Masque d'Or. Le Masque d'Or. Voilà, donc Oui. on n'a pas, qui a été annulé du coup pour cette année. Voilà. Et c'est un prix qui a lieu tous les ans. Bah, je crois que c'est pas tous les, je sais plus exactement. Je crois que c'est 3 ans ou 4 ans. Voilà, ça, Oui. Enfin bon, c'est pas très grave ça, mais Non, mais enfin, on y était quand même. même parce qu'on était allé Oui. jusque là, c'était pas mal. Oui, Voilà. c'est un spectacle qui a eu beaucoup de succès. Oui, Oui. oui, Oui. on en est assez fiers. Voilà. Mm. Enfin voilà, et pour ça c'était les côtés un peu négatifs. Positifs, on a profité du confinement pour faire quelque chose qu'on n'avait encore jamais fait, c'est écrire un spectacle en entier, nous-mêmes. Alors, une Voilà. création Voilà. à la rentrée peut-être. Non, peut-être trop Mois tôt. d'avril. Au mois d'avril. Voilà. On a une date au théâtre de l'Hôtel de Ville. Alors comme évidemment ce sera dans les plaquettes, on savait pas du tout quel nom donner, donc ça va s'appeler Provisoire. Voilà. Mhm. Et j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus, sauf que évidemment ça a à voir avec de loin avec le confinement, puisque on a commencé à l'écrire ensemble en audioconférence. Voilà. Donc 2 fois par semaine. Et puis ça y est, maintenant on se revoit et on commence à mettre des choses avec les corps. Alors, est-ce que vous vous inspirez du confinement? Alors, pas s'inspirer directement du confinement, mais il s'agit quand même de personnes qui vont s'isoler. Évidemment, peut-être qu'on lira à travers ça quand même un peu ce qu'on a tous vécu, mais je pense qu'on s'en détachera très vite pour parler d'autre chose. Mais comment vous allez faire pour répéter? Je veux dire en chair et en os, bien sûr. Maintenant, ça y est, on commence à se... on a commencé à faire des répétitions. Les premières étaient masquées, c'était très très drôle. Oui. Et on s'est aperçu que c'était ridicule et impossible parce C'est que difficile. on a besoin du Oui. visage entier quand même. Ah oui. Et puis, mais bon, maintenant, j'espère que ça va aller mieux. Et puis, si ça va pas mieux, on trouvera on va s'adapter, on s'adaptera, on verra. Oui, je rebondis sur cette histoire de masques, parce que la Commedia dell'arte, ils avaient des masques. Ouais, en fait, oui. Comment? Oui. Mais alors, en général, les masques de Commedia dell'arte, elles laissent quand même un peu les yeux, enfin, au moins, pas l'expression, mais le pétillement de l'œil et puis le bas du visage. Ah oui. Et nous, on cache le bas du visage. Ah oui, justement. Et là, Voilà. tous les mouvements de cou, tout ça peuvent être un peu Oui. limités. Les sourires, Ouais. les mimiques, Eh oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Ouais, on y a Oui. pensé, évidemment. Oui. La Commedia, bon, voilà, c'est... Oui. Bon. Oui. Oui. Bon, on espère qu'il n'y aura plus de masques. Oui. Voilà. Et vous allez avoir peut-être des conditions pour préparer ce spectacle? Eh bien, les conditions, on se les crée. Par exemple, là, on va partir une semaine en fin août Oui. dans Lyon. On va une semaine travailler sur le plateau avec le début de texte qu'on a parce que l'écriture n'est pas terminée. Oui. On se laisse aussi un temps pour l'écrire jour par jour au plateau aussi. Oui. Voilà. Donc c'est pas une écriture de plateau puisqu'on on l'a commencé on a vraiment on a une trentaine ou quarantaine de pages écrites. D'accord. Mais on ne sait pas encore l'ordre, on ne sait pas si on gardera tout. C'est ça. Voilà. C'est un peu l'aventure.
Oui, c'est une aventure Oui. intéressante parce qu'on n'a jamais vécu ça. En tout, on a écrit plus de 100 pages, bien plus de 100 pages, mais pour l'instant, on en a gardé Oui. une quarantaine. Quoi. Oui, Voilà. oui, c'est un travail tout à fait différent dans le fond de ce que vous faisiez jusque-là. Complètement. Ah Complètement. Et puis d'essayer de faire ça à plusieurs pattes. Oui, Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on dit? Et d'abord, la première question, c'est qu'est-ce qu'on a à dire? c'est ça. Est-ce Oui, qu'on a quelque chose à dire? bonne question. Voilà, ouais. Effectivement. Ouais. Oui, oui, Et ça, Oui. c'est quelque chose qu'on revendique toujours dans nos spectacles, dans le choix de nos spectacles oui. qu'on n'écrit pas. Hein, mais on a toujours cette importance de qu'est-ce qu'on a à dire? Quelle est la chose à dire? Voilà. C'est une question Exactement. qu'on se pose toujours au début. Oui. Et là, là, on s'est posé un peu autrement. C'est qu'est-ce que nous, on a à dire? Oui, Ouais. oui. Ah Donc- oui, ça sera peut-être un spectacle plus personnel. Oui, en tout cas, il parle de nous. Ça, c'est sûr. Il parle de C'est-à-dire, notre communauté de théâtre. Ah, du théâtre de Ouais, l'impossible. oui, Oui. parce que c'est des compagnonnages de plus de 30 ans, hein, pour certains. Ah oui, Ouais. oui, bien Donc, sûr. évidemment, là, Oui. il y a quelque chose qui se passe Oui. de fort et forcément, on peut pas écrire autre chose que Oui. ce qu'on a vécu. C'est-à-dire, il va falloir, c'est quand même une gageure, il faut trouver une expression, évidemment visuelle, mais aussi sans doute au niveau de la langue, une expression aussi forte que ce que vous avez vécu. C'est ça. Oui, Alors, oui, c'est ça. Alors après, vous verrez quand vous viendrez voir le spectacle qu'il n'y a pas que le langage ou qu'il y a plusieurs formes de langage oui. et qui est peut-être une solution pour nous d'en dire plus. Mhm, Voilà. mhm. C'est peut-être Bon. un peu complexe ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, ça donnera envie de venir voir. le Exactement, c'est à spectacle. découvrir. Voilà. Eh bien, Jean-Baptiste Lemarchand, merci beaucoup. Mais merci. Et puis, bon à vous, été. Isabelle. Voilà, au Au revoir. revoir. Florence Mirol, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes photographe Oui. et on vous connaît au Havre parce que vous avez exposé plusieurs fois lors du festival Are You Experiencing? Et il faut dire aussi que vous habitez Nîmes Oui. maintenant et que vous enseignez dans une école de cinéma. Vous enseignez, je crois, la photographie. Oui, photographie, image et esthétique de l'image, voilà, Voilà. qui est aussi mon domaine en art plastique, Oui. l'image. Alors, j'ajoute quand même que vous préparez une exposition à Châteauneuf-du-Pape. Est-ce Oui. que vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est une expo qui va s'intituler Traces, qui rejoint bien mon parcours aussi artistique, et qui va être à Châteauneuf-du-Pape du 13 août, le vernissage est le 13 août, jusqu'au 23 août. Alors je suis avec plusieurs personnes, nous sommes 4, commissaire d'expo qui est Guillaume Piot, Prague, sous son nom d'artiste. Il va y avoir Rose Lemeunier et Arthur Novak. Voilà. Et on vous attend nombreux, alors. Oui, alors Trace, je crois qu'il faudrait expliciter le titre.
Alors, le titre n'est pas de moi, mais il m'a aussi choisi pour mes œuvres qu'il avait vues avant, parce que j'ai un parcours qui, évidemment, évoque la trace, mais plus exactement pour moi, la mesure du temps, le temps qui passe, et donc plus de l'ordre de l'effacement, qui est aussi très lié à la littérature, et pour essayer justement de garder une mémoire, et plus exactement pour moi, une mémoire de paysage, et de l'ordre de l'érosion, donc de la transformation, de la transformation de l'image qui va évoluer, et du coup je recycle mes propres images. Voilà, donc j'en garde des archives et je recycle mes propres images en les refotographiant à nouveau ou en les sérigraphiant ou en les effaçant avec le moins en moins d'encre possible. Donc voilà, tout un travail sur la mémoire du temps qui passe et qui bouleverse. Le temps me le bouleverse beaucoup, en fait. Voilà. Oui, c'est-à-dire que vous partez d'une photographie, par exemple, de paysage. Oui. Oui, vous avez un exemple, peut-être. Oui, je travaille beaucoup, en fait, dans les Pyrénées-Orientales. Je travaille sur une gare maritime à Port-Vendre depuis 96. Oui. Et c'est un lieu qui, par lui-même, évolue et change dans le temps. Donc, j'ai photographié ce lieu dans les années 95-96. Oui. Et je l'ai exposé, et par surchauffement de la diapositive, le lieu s'est dégradé de lui-même. Et ensuite, donc, alors ça, c'était extraordinaire, puisque là, le travail s'est fait de lui-même. Et alors, du coup, j'ai accentué le trait, comme... Attendez, le paysage lui-même en vrai, en dur, est-ce que lui-même est tombé plus ou moins en ruine, ou est-ce que c'est simplement l'image que vous en aviez faite qui s'est détériorée? Alors, le paysage, quand je l'ai rencontré, parce que c'est de l'ordre d'une rencontre la première fois, en 96, la gare maritime était désaffectée. Et au fur et à mesure des années, pour la plaisance, etc. Donc là, à nouveau, il y a les navires qui reviennent, qui passent, qui desservent Tanger. Et donc, j'ai tout un documentaire sur cette gare maritime. Et par rapport au travail plastique, quand j'ai photographié cette gare maritime en 96, je l'ai exposée dans une chapelle. Et la diapositive a surchauffé. Et des fenêtres de la gare maritime ont cramé. Oui. Mais ça a été le temps de l'exposition lui-même. Oui. Donc ensuite, j'ai retravaillé de cette manière-là. Vous vous êtes servi de ce hasard, de cet accident. Voilà. Parce que je ne crois pas beaucoup au hasard. Je crois aux coïncidences inévitables. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, donc, je me suis servi de cet accident pour accentuer après mon travail sur des pièces qui vont évoluer d'elles-mêmes ou moi-même, j'allais les faire évoluer. Voilà, par cette marque du temps. Oui. Et là, ce qui est de l'ordre du surchauffement. Voilà. Entendu. Donc, vous en avez fait un acte de création. C'est ça. À partir d'une destruction. C'est ça. Oui. Et qu'est-ce que vous allez exposer d'autre à Châteauneuf-du-Pape? Alors, à Châteauneuf-du-Pape, j'expose une vague que j'ai prise en photographie, d'ailleurs, toujours au même lieu, entre Collioure et Port-Vendre. Oui. Une vague, c'est un grand clin d'œil à Gustave Legré, que j'aime beaucoup, comme photographe. Donc, c'est une vague qui explose sur un rocher. Et alors, au bout du compte, là, c'est une sérigraphie. Donc, la première vague est nette, claire, distincte, et j'en tire 5 jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'encre. Donc la dernière, la 5e vague, est carrément coupée en deux, où il n'y a plus d'encre au milieu. Voilà. Donc c'est des choses qui se désagrègent comme ça au fur et à mesure où l'encre n'existe plus. Je sais pas Donc il y a une pourquoi, dégradation comme ça de l'œuvre pour la faire réapparaître. D'accord. Ça me fait penser au travail de Chris Marker, mais je sais pas. Oui. Alors c'est un film que alors La Jetée j'aime beaucoup, mais c'est tout à fait judicieux, mais tous ces films j'aime beaucoup parce que aussi ce sont des films très engagés politiquement. Le fond de l'air est rouge, Le Chat et La Jetée de Chris Marker. Et aussi il y a quelque chose dans l'image de l'ordre de l'absolu. Voilà. Donc et c'est pas des absolus, c'est un absolu. Voilà. En fait, je cherche une image pas parfaite, loin de là, mais une image absolue. Je suis quelqu'un, contrairement à beaucoup de gens de mon milieu artistique, qui aime l'esthétique, qui aime aussi les choses esthétiquement belles, et je cherche un choc esthétique et un choc de sens, un choc littéraire, j'allais dire. Un choc psychologique où on serait de l'ordre de l'hypnotique.
Voilà. Entendu. Mais par exemple... J'aime aussi beaucoup, par exemple, vous parlez de Chris Marker, j'aime beaucoup Andrei Tarkovsky. Ah oui, comme bien ça, sûr. où il y a une sorte de contemplation de l'image. Oui, mais parce que dans votre travail sur la vague, alors j'aimerais beaucoup la voir, mais bon, on va attendre le mois d'août. Sinon, on peut peut-être la voir sur votre site? Non, pas encore. Oui, alors on peut voir des vagues, parce que donc, comme je retravaille beaucoup mes propres images, il y a plein de vagues sur mon site. Oui. Donc, il y a différentes vagues sur caissons lumineux, sur bois aussi. J'utilise différents médiums. Donc, le bois aussi c'est toujours la même vague, mais c'est jamais la même image, puisque la vague se détériore, ou selon les médias utilisés, ce n'est plus sur bois, c'est comme une explosion. Hein. Parce que en fait, vous essayez de rendre compte du mouvement de la vague, de l'évolution de la vague, de son passage dans le temps, de sa disparition, de son évanescence. Oui, parce que dans l'image, alors je retravaille beaucoup mes films aussi, mais je montre très peu de films, mais l'image, elle est arrêtée. Donc l'image, elle est déjà morte, elle a une fixité. On a souvent dit d'ailleurs que la photo arrêtait le temps. Oui. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que vous essayez de sortir de ça. C'est ma recherche. J'essaye d'avoir une espèce de fascination comme ça, comme si ça pourrait toujours évoluer, comme si l'image n'était jamais fixe, jamais arrêtée. Donc c'est des choses depuis 2016, je travaille sur un thème entre guillemets qui s'appelle tout ce qui touche pas terre. Donc c'est des choses qui sont en évolution comme ça. Donc alors c'est des vagues qui éclatent, c'est des sauts dans l'air, c'est des avions, c'est des montgolfières, etc. Donc c'est comme si quelque chose allait arriver. Oui, c'est un peu sur l'élévation, voilà. Sur la lévitation. L'élévation, oui, c'est encore plus beau. Oui, mais oui, comme si quelque chose était en devenir. Voilà. Et qui échappe aussi alors au passage du temps et à la gravité. Alors qui échappe à la gravité parce que c'est fixe, et puis en art plastique on a des supports. Oui. Mais la dernière exposition seule que j'ai faite à Montpellier, qui s'appelait Cavalier Mental, je faisais cette vague sur le mur directement. Ah oui. Donc j'avais un écran de sérigraphie qui faisait plus de 1,50 m sur 1 mètre. Oui. Et j'ai tiré cette vague sur le mur. Donc il y a aussi les imperfections du mur qui donnaient une nouvelle vague. Pour pas, sans jeu de mots, la nouvelle vague. Voilà. Donc à chaque fois, j'aimerais que cette image fixe, en fait, hypnotise le spectateur, et qu'il soit comme en voiture, ou comme devant un film, ou comme en mouvement, voilà, qu'il y ait une sorte de fascination pour cette image. Ah oui, je comprends. Donc, dans vos cours, sans doute, qu'est-ce que vous transmettez aux étudiants? C'est une analyse de l'image, peut-être? Alors, il y a l'analyse de l'image, il y a l'histoire de la photographie. Ah, bien sûr. Tout simplement. Et puis, il y a aussi l'esthétique de l'image. Donc, comment l'œil fonctionne, pourquoi on doit ou on ne doit pas, et pourquoi souvent on décale un sujet. Donc du coup l'œil va plus être absorbé si on décale le sujet sur la droite qu'en plein centre. Voilà des petites techniques comme ça de l'œil qui sont assez pratiques pour eux. Et puis des analyses d'images. Je leur ai passé d'ailleurs Chris Marker l'a jeté, qu'ils n'avaient jamais vu. Et bon, c'est des jeunes, ils ont 18-20 ans, mais ils ont été vraiment après coup. C'est ça qui est beau dans ces films, ou comme dans la littérature, c'est jamais immédiat, malgré qu'un bon livre, on le sait souvent immédiatement, parce que l'écriture est juste. Mais voilà, après coup, ils m'ont beaucoup reparlé de La Jetée, et ils l'ont vu plusieurs fois. Ah oui. Et là, du coup, ils ont immédiatement pensé à John Cassavetes, à plein d'autres cinéastes, et c'était gagné, du coup. Voilà. Bien sûr. Est-ce que vous avez beaucoup souffert du confinement? Ça devient anecdotique comme question, mais quand même, je crois que c'était lourd, c'était grave pour beaucoup de gens. Alors vous, artistes, peut-être? Alors moi, j'en ai pas souffert parce que j'ai une maison et un jardin, donc déjà c'était pas mal. Et puis alors j'ai quelque chose d'assez incroyable. Je lis et j'écris et je pratique l'art depuis plus de 20 ans. Et c'était comme si j'avais une culpabilité en moins par rapport au monde. Oui. Parce qu'on était en arrêt. Et là, je pouvais pleinement écrire et pratiquer la sérigraphie.
Et j'étais très heureuse d'enfin pouvoir écrire tous les jours, ce que je ne m'accorde jamais, malgré que j'écris depuis de nombreuses années. Donc, chez vous, au contraire de beaucoup qui ont été un petit peu asséchés par l'isolement, vous avez été plutôt stimulé dans l'acte de création. Oui, tout à fait. Et puis, c'est dingue, je me suis rendu compte que moi qui me ressens assez libre dans ce monde quand même plein de contraintes, eh bien, peut-être que je ne l'étais pas tant que ça. Puisque j'avais une culpabilité, puisque là, je n'ai fait que ça, alors que je pourrais passer mon temps. Mais j'ai l'impression que quand même, le monde nous conformise dans quelque chose où nous sommes dans l'obligation de paraître. Et le paraître, je pense que c'est pas pour moi. Mais c'est lié sans doute aussi au statut de l'artiste. Parce que l'artiste, évidemment, pour nous, spectateur, l'artiste exprime, de par ce qu'il fait, de par sa vie, de par son mental ou sa psychologie, quelque chose de libre. Pour nous, c'est extrêmement libre parce qu'on a l'impression que la création, c'est un travail que l'on choisit et qui est soumis à d'autres normes que le travail, évidemment, strictement économique, enfin, dans notre société. Donc peut-être le statut de l'artiste est-il encore marginal et presque envié parfois, jalousé et hélas pas bien, sans doute, pas bien rémunéré, pas bien récompensé. Enfin, je sais pas comment dire. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a c'est à double tranchant, j'allais dire. C'est-à-dire que on aimerait, comme beaucoup d'amis qui sont artistes, on aimerait ne faire que ça. Oui. Et nous ne pouvons pas faire que ça parce que il faut bien vivre et plus le monde avance à une telle rapidité, plus nous devons aussi nous préoccuper. Et cette préoccupation est devenue une occupation. Oui. Donc il faut manger, il faut payer ses factures. Et ça, c'est un problème évident pour les artistes qui n'aimeraient être qu'en immersion. C'est pour ça que le confinement, pour moi, a été très bénéfique, parce que je pouvais être complètement en immersion. Exactement, voilà. Je comprends tout à fait. Oui, merci de le dire. Alors, je crois aussi que vous animez une radio, c'est bon peut-être de le signaler, parce qu'on peut vous retrouver, j'imagine, par Google, tout bonnement. Oui, voilà, alors j'anime une radio avec un ami à moi qui passe de la musique. Moi, je dis des textes. Donc, la radio s'appelle Revox, et notre émission s'appelle Alt. Allô la Terre. Voilà. Entendu. Et alors, vous écrivez également? Oui, j'écris. Alors, peut-être vous pourriez nous lire une de vos œuvres, un extrait ou une pièce. D'accord. Oui. Qu'est-ce que vous proposez? Je propose une des dernières petites compositions, en fait, qui est avec un ami pianiste assez virtuose qui s'appelle Fred Laplaya. Et donc, j'ai écrit un texte qui s'appelle Avec. Alors, c'est mon côté sentimental. Oui. Donc, je vais vous la lire. Entendu, voilà. Merci. Avec tes lettres, avec tes peut-être, je t'enverrai un télégramme. Je t'aimerai bien, je te faxerai mon amour. J'aimerai tout ce qui ne sert à rien. Avec. J'appuierai sur play, je nous rembobinerai, je laisserai sur forward, je finirai par tout accélérer. À contre-courant, au rythme de tes lettres, au rythme de tes peut-être, avec l'attente, avec l'oubli, je tuerai le temps, je n'aurai plus d'insomnie. Avec la part que tu me laisses, la part de tes peut-être, la part de nos deux êtres, je briserai la terre jusqu'à me soustraire, je brûlerai les villes, les temples, les édifices, je volerai un canadair, tout un sacrifice. Avec tes lettres, avec tes peut-être, je finirai tous les vers, je me cramerai 10 cigarettes d'un coup. Je tuerai le temps, je serai à quai, je serai aux aguets. Je t'attendrai avec tes lettres, j'excuserai tes peut-être. Avec tes lettres, avec tes peut-être, je t'offrirai un navire qui appartiendrait à plusieurs personnes. Je n'allumerai plus la radio, j'enregistrerai ta voix sur dictaphone, je copierai les autres. Avec. Je te donnerai la dernière vision avant l'Italie, je domestiquerai un cheval fou,
avec ta violence, avec ta tendresse, avec mes silences et ton départ express. Je t'écrirai des lettres, tu me répondras des peut-être. Je te faxerai mon amour, je t'aimerai bien, avec. Florence Mirol, un grand merci. Merci Isabelle. Alors rendez-vous peut-être sur votre site. Rappelez-nous l'adresse. Alors c'est www.florencemirol.com. Voilà, et puis rendez-vous à Châteauneuf-du-Pape. Oui. Donc le 13 août. C'est ça, le vernissage est le 13 août. Voilà. Et je crois qu'on pourra... quoi ? Boire du Châteauneuf. Effectivement, en admirant. Il y a combien d'artistes Alors là ? nous sommes quatre Vous êtes artistes. 4 artistes, voilà. Oui, vous les avez annoncés en début Ouais. d'émission. Voilà. Eh bien, un grand merci Florence. Merci beaucoup À Isabelle. bientôt. Au revoir. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon été à vous, suivez-nous sur notre site www.asso-maisondelaculture.fr. Écoutez Westrack Radio qui se poursuit pour notre plus grand plaisir pendant l'été et merci à Tiffaine pour la réalisation. À bientôt. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure et merci à Mathieu pour la réalisation.